Pourquoi accepter que cela devienne une habitude au Congo et en Afrique? Quoi donc? Que le malheur, la misère et toute autre forme de trouble ne soient plus surprenantes en Afrique et que cela soit défini comme l'état normal de la vie dans le continent noir. Une sagesse du monde dit, dans certaines circonstances, la passivité équivaut à la complicité. Pendant que nombreux sont calmes, tranquilles, à voir comment l'Afrique est en train de sombrer davantage, et aussi que les Africains se retrouvent dans un gouffre dont ils ont du mal à en sortir pour définir leur émergence, leur développement, les autres ne veulent pas rester calmes parce qu'ils se sentent concernés. Concernés de la vision, de la démarche, de la libération de l'Afrique et du peuple africain pour faire de ces peuples un peuple grand, un peuple géant, un peuple qui mérite respect, dignité de la part des autres peuples du monde. Plusieurs organisations sont créées actuellement dans le monde pour descendre l'Afrique et l'Africain aux enfers, mais il ne fallait pas leur laisser la place ou la totale liberté d'atteindre leurs objectifs. Il fallait mettre en place d'autres organisations qui pourraient contrer pareille démarche jugée diabolique ou qui pourraient proposer des canaux, des moyens grâce auxquels l'Afrique pourrait sortir de son gouffre. Parmi ces structures, nous comptons le Conseil de sages du Kama, en sigle CESAC. C'est ce conseil que nous recevons aujourd'hui sur ce plateau pour parler de l'Afrique et parler de certains phénomènes qui prennent corps dans le monde, qui justifient, bien entendu, la raison pour laquelle certains Africains ne veulent pas croire à tout ce qui se dit, tout ce qui se compte et tout ce qui se raconte dans le monde contre l'Afrique et en faveur de ceux qui ont décidé de faire du mal à l'Afrique et aux Africains. Avec vous ensemble, nous allons recevoir les membres, les cadres du Conseil de sages du Kama sur ces plateaux pour parler de tous les phénomènes dont nous avions caché les réels contenus jusque-là, mais que vous allez découvrir au cours de cette émission. Bonjour et bienvenue à vous, les Africains, les Kémites, qui avaient accepté de répondre à notre invitation d'aujourd'hui. À ma droite, j'ai le représentant ou le président du Conseil des sages du Kama, c'est le Chenouti Lobola Loilondo. Bienvenue à vous. Merci Ancêtre Bwanakawa. Salutations à tous ceux qui nous suivent à travers leur petit poste téléviseur et que la paix des ancêtres soit avec eux. Très bien. Il y a deux choses que vous avez constatées. La première, il m'appelle ancêtre. La seconde, il évoque la paix des ancêtres alors que les autres évoquent la paix de Dieu ou la paix de Jésus-Christ. Tout à l'heure, vous allez savoir quelle en est la motivation. Chenouti Lobola Loilondo n'est pas seul. Il est accompagné de ses deux compagnons. Ensemble, nous allons les découvrir. Bonjour et bienvenue. Vous pouvez vous présenter. Merci, bonjour. Je vous remercie de nous avoir invités ici. Moi, c'est Katumba Mosuya. Je suis membre de la plateforme Conseil des sages du Kama. Nous sommes ici pour parler de l'Afrique. Chaque fois que nous passons, on demande toujours aux gens qui nous suivent de bien prendre les cahiers et noter parce que ce qu'on dit ici, ça ne se dit pas à l'école ou à l'université. Alors, il fallait vraiment prendre soin d'arranger votre stylo et votre papier au cahier pour noter. Merci. Bien, merci. Et à l'extrême gauche, un autre compagnon du Chenouti. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Mbote Otep, à vous ancêtre Bwanakawa. Moi, c'est Boulopoué Kokonyamabu. Dans le CESAC, je suis le vice-président du Conseil des sages du Kama.
Alors nous sommes venus aujourd'hui pour discuter sur l'actualité, discuter sur des sujets qui est vraiment important. Et en cela, on demande à tout le monde, nous vous saluons Otep Mbote, ici dans Bozali, et puis soyez attentifs par rapport à ce que nous allons vous dire aujourd'hui. Maintenant. Infiniment merci. Vous êtes les bienvenus sur notre plateau. Nous allons commencer avec le Chénouti, le chef de file. Tout à l'heure, je disais, il m'appelait ancêtre. On l'appelle Chénouti. Il disait Otep. Ceux qui nous suivent voudraient bien savoir, dans le cadre de l'introduction de notre émission, pourquoi ces expressions. Chénouti n'est autre que le semeur, le porteur des graines. C'est lui qui porte des graines et qui va les jeter le long de la route pour que ces graines produisent naturellement des plantes. Et c'est le travail que j'ai fait dans le mental de l'homme noir qui visiblement n'est plus un homme sur qui l'humanité peut compter. Donc il faut le s'aimer de nouveau parce qu'il a cessé d'exister en tant qu'entité divine. Et donc Otep, ce n'est qu'une salutation à partir de la langue que nos ancêtres avaient utilisée depuis des millénaires, le Medoumetcher, donc notre espéranto, la langue que les Égyptiens ont utilisée voici quelques 2-3 000 ans. Et dans cette langue, pour dire que la paix soit avec toi, on dit simplement Otep. Voilà. Et il y a autre chose, vous m'appelez ancêtre, tout comme mon frère a dit qu'il est Coco. Ouais. Comment ça se justifie? Oui, donc ancêtre, c'est parce que il n'y a pas du tout de terme pour désigner ce que nous sommes en réalité. Parce que, bon, les messieurs, ça se trouve en Europe. En Afrique, on n'a pas de messieurs. Et si je dis Moukalena, donc ce n'est pas tout le monde qui va suivre. C'est un Chilouba, c'est quelques Congolais qui peuvent comprendre. Alors, pour m'exprimer dans une langue véhiculaire qui me permet de me faire comprendre chez tous les Kémites, chez tous les Noirs à travers le monde, autant utiliser le terme ancêtre. Donc, un ancien qui s'est réincarné. Donc, je ne suis que la réincarnation de Lobo Lalou Panzakumboba, qui fut mon ancêtre. Donc, je me suis réincarné. Donc, ce que vous voyez ici, vous voyez les doigts qui sont comme des pinces qui me permettent d'utiliser les choses de ce monde. Vous voyez les yeux, ce sont des phares. Vous voyez la langue, c'est voix qui est la bouche. Mais moi-même, vous ne me voyez pas parce que je suis un esprit. Et donc, il faudra que je parle plus de ce que je suis et non pas de mon corps. Donc, le drame pour les hommes, aujourd'hui, c'est qu'ils croient qu'ils sont leur corps. Mais l'homme, ce n'est pas son corps, l'homme, c'est son âme. De ce fait, vous me permettez, moi aussi, de vous appeler des ancêtres. Absolument. Tu me feras grandement plaisir si tu m'appelles en ces termes. Et parce que m'appeler monsieur, c'est plus qu'une injure. Très bien. Cela étant, je m'en vais demander à celui que j'appelle ancêtre Nyamaou. C'est sac. Conseil de sage. Ça, on comprend. Mais quand on dit du Kama, ça nous renvoie un peu dans le nuage. Oui. C'est quoi donc? Le mot Kama, c'est les noms authentiques de notre terre, de notre continent, en fait. Ouais. Alors, parce que là, notre continent, ce sont les Grecs qui l'ont donné le nom d'Éthiopie. Ouais, à Éthiopie, ce visage brûlé. Ce sont les Grecs qui nous ont donné le nom d'Éthiopie. Le nom d'Afrique, ça vient des Romains, ouais, avec Afrikia et consorts. Maintenant, en cherchant l'authenticité de la chose, on s'est posé une question, mais si notre continent, quel est le nom qu'on peut donner à notre continent? Alors, pour chercher un nom beaucoup plus neutre, on est allé consulter notre humanité classique, c'est-à-dire que notre bassin civilisationnel égyptio-nubien, l'Égypte antique, Atta, Méri, c'est là qu'on a étudié, on a compris, en fait, nos ancêtres ont appelé Kemet, la terre habitée par ceux qui sont noirs. En fait, c'est tout cet espace ici, notre continent. Alors, Kemet, ça a donné Kama qui est le véritable nom de notre continent. Alors, moi, en tant que traditionnaliste, je refuse, en tant qu'une personne qui prône aussi l'authenticité, je refuse d'appeler mon continent le nom de Afrique ou Éthiopie, parce que ce sont comme des prénoms qu'on a rejetés. C'est un peu comme Mobutu qui a rejeté son prénom de Joseph. Par exemple, nous aussi, on a rejeté le nom de l'Afrique, d'Éthiopie, du Soudan. On a plutôt préféré prendre Kama comme le nom de notre continent. Désormais,
partout là où vous êtes, lorsque vous entendez le mot Kama, mettez dans la tête que c'est le véritable nom de notre continent, Afrique. C'est ça être authentique, vous voyez. Être authentique, c'est lorsque tu donnes un mot, tu es le seul à l'expliquer. Parce que quand je donne des références, ce n'est qu'un Camille qui peut parler ainsi, vous voyez. Mais quand tu prends le nom d'Afrique, posez-vous la question, le nom d'Afrique, c'est dans quelle langue ici en Afrique? Cela veut dire quoi? Parce qu'en Afrique, chaque nom a une signification. Alors quand je dis Afrique, c'est dans quelle langue? Cela veut dire quoi? Il n'y a aucune justification. Ouais. Et quand je dis Kama, tout est clair. Ouais. Bien. Alors, ancêtre, c'est ancêtre Katumba Musuya. Katumba. Ancêtre Katumba, quand vous entriez dans les locaux de notre espace médiatique, ceux qui vous connaissent disaient déjà, voici ces antichrists qui sont arrivés. Oui ou non, vous êtes antichrist? Et si vous êtes antichrist, pourquoi? Et est-ce que vous n'avez ni peur ni honte de vous présenter sous une identité qui pourrait vous écarter de la société active? Merci beaucoup pour la question. En tout cas, je dois dire que antichrist ou quoi, bon, ce sont juste des appellations qu'on nous donne, on nous qualifie comme ça, parce que l'on veut être nous-mêmes, on veut être authentique. Alors, nous, simplement, ce qu'on dit, c'est que la compréhension commune qu'on a vendue en Afrique, avec, disons, Kama, parce qu'on veut être authentique, la compréhension commune qu'on nous a donnée, on nous a vanté une personne de Jésus qui, malheureusement, n'a jamais existé. Alors, nous sommes là, nous existons réellement, et je ne pense pas que ce serait vraiment un bon escient pour nous de nous faire passer pour des jésuites, parce que ce n'est qu'une sorte de création humaine. C'est vraiment chimérique, c'est une fiction, c'est quelque chose d'inexistant. Vous venez là de sortir quelque chose de très grave. Nous sommes encore à l'introduction de l'émission, parce que je sais qu'il y a des sujets pertinents sur lesquels nous allons débattre, discuter au cours de cette émission. Mais tout à l'heure, vous avez dit que Jésus n'a jamais existé. Certainement, ceux qui nous filment, ceux qui sont à la régie, etc., seraient peut-être chrétiens. Au moment où nous parlons, et tous, ils restent ébahis. Quand vous êtes Jésus n'a jamais existé, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Bon, ce que je compte dire, c'est juste ce qui est vrai, ce qui est réel. Il est vrai que depuis une certaine décennie, on a essayé de nous vendre ce qui est mensonge, juste pour parvenir à faire en sorte que l'homme noir soit une proie de certaines personnes mal intentionnées. Alors, moi, je vais simplement demander, je sais que ça va inquiéter les autres d'entendre, parce que c'est une vérité, peut-être qu'ils n'ont jamais entendue. Nous vivons dans un monde où les mensonges dominent un peu la vérité. Et lorsque la vérité vient, certains ont du mal à cerner cette vérité. Et nous sommes ici pour donner la vérité à tous mes frères et à toutes mes sœurs, maman, papa, qui nous suivent au travers leur télévision, qu'ils comprennent simplement que ici, nous sommes en train de dire des choses, pas seulement pour dire, mais nous disons les choses avec l'amour, les soucis. Écoutez, Jésus, c'est l'acteur principal, si je peux le dire comme ça, d'un livre considéré saint, Oui. d'un livre qui est utilisé aujourd'hui par des prédicateurs, des pasteurs, pour révéler les choses cachées, la création, l'Apocalypse. Et c'est ce Jésus-là que vous considérez d'inexistant. Jésus au nom duquel les handicapés marchent, les aveugles voient, les sourds et les muets reprennent leur faculté d'entendre et de parler. C'est Jésus-là, vous dites qu'il n'a pas existé. Comment vous justifiez une telle thèse? Oui, certainement, Jésus n'a pas existé. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, même s'il faudrait peut-être recourir à ces livres qu'ils appellent livres saints, les Écritures saintes et tout, vous allez voir que quelque part, eux-mêmes, ils mentionnent que c'est lui qui devrait venir pourrait être nommé Yoshua.
ils l'ont appelé Yoshua Meshia. Donc, ils n'ont pas parlé de la personne de Jésus, c'est écrit dans la Bible. Alors, ce qu'on va dire ici, c'est simplement ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est que cette personne n'a jamais existé. C'est une invention humaine. Ils ont créé quelque chose juste pour atteindre un certain objectif. Vous dites encore quelque chose de grave, je préfère vous arrêter là. Oui. Je renvoie la même question au Chénouti. Bien entendu. Une personne est inventée, Jésus inexistant. Qu'est-ce que ça signifie chez nous, Tilobola? Très bien, on sait très bien. Il ne suffit pas seulement de citer le nom de quelqu'un pour dire, pour attester avec certitude que cette personne a existé, sinon le Père Noël existerait. Le Père Noël distribue des gâteaux, il distribue des cadeaux à nos enfants, mais tu es suffisamment intelligent pour savoir que ce monsieur n'a jamais existé. Donc, sur le plan de l'aventure, on peut créer un égrégore, on peut créer un prototype d'homme, des héros, il y a même des mythes créateurs des héros, mais cela ne suffit pas pour affirmer véritablement son existence. Et donc, Jésus n'a jamais existé, ça c'est en fait, parce que il y a des hommes qui ont existé bien après Jésus et la chronique historique l'atteste avec des preuves scientifiques. Jésus a existé à la même époque que Platon, à la même époque que Plutarque, à la même époque que Cicéron, à la même époque que Tacite. Ça, c'est l'époque de l'existence de Jésus, l'époque supposée de l'existence de Jésus. Et plusieurs livres ont été libellés, écrits à cette époque-là, et il y a beaucoup de témoignages sur l'existence des individus qui ont existé à ce moment-là. Hérode, il y a beaucoup d'éléments. Alors, maintenant, il est curieux de constater que un homme qui a marqué l'histoire de son temps, comme Jésus, parce qu'il a eu à vivre une confrontation avec Pilate, il a eu de petits problèmes avec Hérode, et plus grave, c'est quand même quelqu'un qui a réalisé des miracles les plus insolites de l'histoire. La multiplication des pains, la multiplication de pains, de poissons, redonner la vue voilà, aux aveugles, il a marché sur les eaux, il a été crucifié, mort et ressuscité le troisième jour. Voilà. Et donc, c'est l'homme qu'on voudrait nous faire croire qu'il aurait été l'homme le plus grand de tous les temps. L'homme le plus grand de tous les temps, c'est Jésus. Alors maintenant, à travers la chronique historique de son temps, il y a des gens qui ont écrit. Plutarque a écrit, il n'a jamais parlé de Jésus. Jamais. Tacite a écrit, il n'a jamais parlé de Jésus. Cicéron a écrit, il n'a jamais parlé de Jésus. Toutes les personnes qui ont existé au même moment que Jésus n'ont jamais écrit sur cet homme-là. Alors, il y a quelques phrases, quelques 13 phrases écrites sur lui, c'est Joseph Flavel. Maintenant, on vient de découvrir, avec des recherches, que c'est l'Église catholique qui a attribué à Joseph Flavel les quelques 13 phrases écrites sur la personne de Jésus, alors que tous les autres, plus le jeune, plus tard que si... Et c'était quoi l'intention de l'Église catholique? Non, mais parce qu'il fallait créer un Horus de leur temps, un Osiris de leur temps, parce que tous ils ont copié tous les chez nous. Alors, le Constantin le Grand voulait lui-même se faire Jésus, voulait se faire roi divin. Alors, il fallait créer une histoire autour d'un Européen aux yeux bleus comme lui pour se faire prévaloir. Chez nous, s'il vous plaît. L'Église catholique existe dans le monde, en RDC aussi. Les émissions que vous faites, même les ouvrages que vous publiez, je suis rassuré que les animateurs, tout comme les croyants de cette Église, le lisent, le découvrent. Si ce que vous dites est vrai, pourquoi l'Église ne se sent-elle pas gênée? Ou ne demanderait pas, par exemple, un débat au grand jour pour vous contredire? D'une certaine manière, nous pensons que l'Église comprend que
vous n'êtes que des petits provocateurs, il ne faut pas vous suivre, parce qu'elle reste dans la légalité, dans la vérité, et bien plus, les intellectuels qui ont cru à cette église, quand bien même ils vous ont déjà suivi, ils vous ont déjà lu, ils ne vous croient pas, et ils ne se retirent pas de l'église. Benz Bonakawa, croyez-moi avec certitude que l'église catholique ne peut pas, du moins le clergé, ne peut pas se permettre d'engager un débat avec moi sur cette matière. Ils ne peuvent pas l'oser. Ils ne peuvent pas. C'est peut-être les petits pasteurs des églises du sommeil qui peuvent oser. Parce que l'église catholique le sait très bien. Les pasteurs de l'église catholique, les prêtres, savent absolument avec précision que ce que je suis en train de raconter, il n'y a pas plus de vérité que ça. Ils connaissent ces histoires. Ils savaient que le Nouveau Testament, c'est un montage de Constantin le Grand, et qu'en dehors du Nouveau Testament, il y a des écrits dits apocryphes dans lesquels on va retrouver l'évangile de Philippe, le beau-frère de Jésus. On va retrouver supposé, oui, l'évangile de Marie. L'un des frères de Jésus aurait épousé une femme. Non, Jésus lui-même était marié. Dans les écrits, oui, parce qu'il a existé, une chose est vraie, c'est que il a existé une trouble fête à l'époque supposée être de Jésus le Christ. Vous comprenez? Mais la trouble fête de cette époque n'a rien à voir avec le miracle attribué à Jésus. Jésus tel que on l'a présenté n'a rien à voir avec le vrai Jésus qui pouvait avoir existé à l'époque et qui était l'époux de Marie Magdala et avec qui il a eu un enfant. Et donc ce Jésus-là, il était une trouble fête et voilà, il ne pouvait même pas... C'est comme une trouble fête qui pouvait être assassinée et on n'a même pas fait cas de lui. Parce que la haine devait avoir quand même ses limites. Quelqu'un qui a marché sur les eaux, quelqu'un qui a réalisé des miracles, quelqu'un qui a rendu la vue aux aveugles. Et toute la chronique historique de son temps passe, on ne dit rien, on ne raconte rien, non. Donc, rien à voir avec une réalité, sauf des mensonges que l'Église catholique a monté pour asseoir une certaine idéologie qui a fait justement leur bonheur aujourd'hui. Donc, je reviens à vous. Rien à voir, il n'a jamais existé. Je reviens à vous tout de suite. Je donne d'abord la parole au vice-président du CESAC, M. Nyamabou. Tout à l'heure, M. Katumba parlait d'être authentique. Il disait que les étrangers ont empêché aux Africains que vous êtes, que je suis, que nous sommes tous, d'être authentiques. Qu'est-ce que cela signifie? Être authentique, d'ailleurs même ça sera plus facile, même à l'époque de Mobutu on l'a bien défini, être authentique c'est être soi-même et non pas être comme les autres veulent que tu sois. Ouais. Être nous-mêmes, c'est valoriser notre culture c'est notre âme, c'est-à-dire être authentique dans ta façon de réfléchir, dans ta façon de voir, de concevoir l'univers, les créateurs de l'univers, ta manière de voir la politique, ta manière de voir l'économie, ça doit être authentique, c'est-à-dire centré par rapport à ta culture, centré par rapport à ton être profond, à ton ontologie, si on peut le dire ainsi. Est-ce qu'on peut dire autrement que, selon vous, être moderne est un mal, il faut être archaïque? Non, en fait, là, la définition de la modernité, ça dépend. C'est-à-dire que être moderne, ouais, être moderne, cela ne veut pas dire seulement que voilà, tu roules dans la voiture, c'est ça la modernité. Ouais, ça veut dire que la modernité, on n'a pas la même définition en fait de la modernité. C'est ça le fond du problème. L'Europe a sa manière de voir la modernité, parce que même dans la modernité, il y a même l'homosexualité qu'on doit accepter dans notre pays. C'est notre la modernité. Ouais, c'est-à-dire que être authentique, ça ne veut pas dire être pauvre. Dans l'authenticité, il y a l'amélioration, dans l'authenticité, il y a le perfectionnement. Ouais, voilà pourquoi chaque fois nos ancêtres ont inclus le système de l'arbre de Pala pour discuter sur de nouvelles choses à apporter dans la société. Ouais, c'est-à-dire être moderne, c'est-à-dire être authentique, cela ne veut pas dire qu'il faut seulement rester archaïque. Voilà, c'est un sujet vraiment très sensible. Beaucoup de gens pensent là, c'est-à-dire que quand on dit de revenir dans nos traditions, cela veut dire que retourner à la manière dont nos ancêtres vivaient à cette époque. Or, eux tous le savent que l'histoire est toujours progressive. C'est-à-dire que si nos ancêtres étaient libres, c'est-à-dire si les Européens ne venaient pas avec le bateau, tout ça, pour venir s'aimer la barbarie dans notre terre,
ça ne veut pas dire que nos ancêtres allaient rester ainsi, parce que même quand ils sont arrivés, ils ont trouvé nos ancêtres déjà évolués. Vous voyez, l'Égypte antique est différent avec l'Afrique impériale, le Kama impérial, le Kama du royaume du Moné Congo, tu vois, le royaume Congo, l'Empire Luba, l'Empire Lunda. Il y a eu toujours une évolution. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on construit l'histoire de l'Afrique, en commençant par rapport à l'âge de la pierre taillée, jusqu'à l'arrivée des civilisations, jusqu'à l'arrivée des grands empires, il y a eu un processus, il y a eu un développement, il y a un perfectionnement. Cela veut dire que être authentique, c'est juste dans ta façon de voir le monde, c'est ça, tu dois être authentique. Cela veut dire que refléter en fait... être réellement toi. Ou être réel. Puiser dans ses vraies sources. Oui, c'est vraiment dans ça. Vraiment. Et briser toute forme de dépendance. Voilà, c'est-à-dire être vraiment toi-même, c'est-à-dire ta manière de penser, ta manière de voir tout ce que vous... Ancêtre Katumba, l'Afrique connaît aujourd'hui beaucoup de problèmes. La famine, les maladies, les crises de tout genre. Pensez-vous que si on croit à ce que vous aviez évoqué, que lui a expliqué être authentique, l'Afrique pourrait trouver des solutions à ces problèmes réels? Certainement, oui. Les grands problèmes, si aujourd'hui nous connaissons toutes sortes de souffrances ici en Afrique, c'est seulement parce que nous ne sommes pas authentiques, nous ne sommes pas nous-mêmes. C'est ça, on essaye d'être ce que nous ne sommes pas. Au départ, je pense que nos ancêtres vivaient. Ils avaient la capacité d'inventer, ils avaient la capacité de s'autosuffire avec tout ce qu'ils avaient, tout autour d'eux. Ils savaient comment peut-être exploiter ce qu'ils avaient sous terre, ils savaient exploiter la forêt, tout ça, ils connaissaient toutes ces choses. Alors aujourd'hui, ce qui s'est fait, c'est quoi? C'est qu'on a essayé de nous amener dans un stade où on nous a imposé une certaine idéologie, et cette idéologie se transforme comme une sorte d'opium en nous, c'est-à-dire une distraction, et cette distraction fait en sorte que l'on ne s'occupe plus de ce que nous avons ici chez nous pour nous autosuffire, parce que c'est quand même absurde, ça ne se comprend pas. Comment seulement on peut parler de l'Afrique ou du Kama, bien entendu, authentiquement parlant, du Kama, un continent le plus riche, un continent monstrueusement béni. Nous avons tout, mais comment on peut commencer à manquer même à manger? Ce n'est pas normal, il faut comprendre déjà que quelque part, ça ne va pas. Il y a eu ceux-là qui sont venus avec l'intention de nous nuire. Et ils ne devaient que venir comme ça parce qu'ils n'avaient pas autre chose. Nous, on avait déjà tout et ils n'avaient absolument rien. Ils sont venus tout apprendre ici chez nous et ils ont créé une certaine histoire simplement pour avoir une même mise sur nous. C'est comme ça que je vais d'ailleurs vous dire une histoire. Ils vont vous dire quelque part, oh non, heureux les pauvres à l'esprit. Donc pour dire que il est écrit encore quelque part dans la Bible, on dit, il est facile pour un être humain d'entrer dans les royaumes des cieux. Vous voyez un pauvre d'entrer dans les royaumes des cieux comme dans un trou, les trous de l'aiguille, qu'on trouve dans l'aiguille. Il est facile pour un pauvre d'entrer, mais pas facile pour un riche. Donc, une façon de nous désintéresser de ce qu'on a en termes de richesse. C'est quand même pas normal. C'est-à-dire, on a perdu un système qui était propre à nous, un système qui nous permettait d'utiliser notre cerveau. Si réellement, c'est que ça je me dis, si réellement Dieu existe, il nous a donné un cerveau. C'est-à-dire, on doit réfléchir, on doit utiliser notre cerveau. Et je ne pense pas qu'avec tout ce qu'il nous a donné, s'il est un bon père, qui donne à son enfant quelque chose et il ne sait pas lui donner de l'intelligence pour exploiter ce qu'il lui a donné, mais c'est quand même pas normal. Bien, merci beaucoup. À mon niveau, je pense que vous n'avez pas totalement tort. Je suis arrivé moi-même dans la forêt équatoriale, dans la pleine forêt. J'ai vu des phénomènes, en tout cas bizarres, qui m'ont laissé croire que même si les Occidentaux ne venaient pas nous apprendre leurs méthodes pour vivre, on vivrait. Il est vrai qu'ils racontent tous les jours que nos produits médicamenteux naturels ne sont pas dosés. Mais bizarrement, je n'ai jamais vu quelqu'un mourir des Congo Bololo, des Mbondi ou des Tangawissi. Mais on apprend que les gens meurent de chloroquine, excès de prise de ceci, cela. Il y a même d'autres types de remèdes proposés pour équilibrer. Et même si les produits naturels de chez nous sont amers, j'ai vu à l'Équateur, à l'Issala, un petit fruit qui s'appelait Munga. Je ne sais pas dans notre société comment on appelle.
quand vous sucez la sève de ces mbunga, tout ce que vous allez consommer pendant la journée devient sucré. Je me dis, apparemment, Dieu savait que, puisque la médecine africaine est non pas curative, mais plutôt préventive, et que la médecine préventive prévoit même le goût amer, il fallait un mbunga. Ma grand-mère m'a même montré un animal dans la forêt qui aidait une femme à accoucher. Ce qui, moi, c'est Azo de la passe Yakobota. Il y a un animal avec des lèvres grosses et très mouillées qui pourrait venir coller sur le sexe de la femme et l'aider à tirer l'enfant. J'ai vu des choses merveilleuses, mais qu'est-ce qui fait que l'on n'a pas tous découvert ces choses, que l'on ne croit pas à ces choses? Je pense que votre démarche n'est pas totalement fausse. Ce que vous racontez sur l'Afrique, vous n'êtes pas les seuls. Il y a un artiste à dimension internationale, il s'appelle Maître Gims, un Congolais évoluant en Europe, qui, il n'y a pas longtemps, a fait des déclarations qui ont époustouflé le monde, en disant par exemple que l'Afrique, il y a des millénaires, avait tout, et que dans les pyramides, il y avait même un système électrique qui faisait que l'Afrique ne manquait pas la lumière produite par l'électricité, selon que nous passons tout le temps à étudier des formules, etc. Vrai ou faux, je pense que vous, Kemit, avez une idée là-dessus. Je donne d'abord la parole au Chenouti Lobola. Oui, merci, Benz Wanakawa. Je voudrais, avant de répondre à cette question, porter encore une petite précision sur la question qui a précédé, parce que ça risque de prêter confusion. On ne peut pas dire une chose et son contraire à la fois. Signifier à ceux qui nous suivent que quand nous avions dit que Jésus n'a jamais existé, ceci ne signifie pas qu'il n'a pas existé de Jésus. À l'époque supposée de l'existence de Jésus, on avait le Jésus de Gamala, il y avait Jésus le Zélote, il y avait Bar Jésus. Donc il a existé plusieurs Jésus. Sauf que le Jésus, fils de Dieu tel qu'on le voudrait, c'est une histoire montée de toutes les pièces, une tricherie, une décalcomanie, pisée des textes de l'Égypte antique au sujet de l'existence d'Horus et d'Osiris. Là n'est pas le problème, il y a les preuves sont légion pour le démontrer. Concernant notre frère Maître Gims, j'ai toujours regretté que ce grand homme fût un musulman. Il est en train d'évoluer dans un logiciel exogène, ce qui fait que j'ai suivi un Français qui l'a recadré et ça m'a fait beaucoup de peine parce que ce que Maître Gims a dit est vrai. Est vrai, sauf que tant il n'est pas accompagné des esprits de ses propres ancêtres, ça sera très rocailleux pour lui de parvenir à ses fins. Tu vois, nous on est là, on parle, lui il est déjà connu à travers toute la planète, quand il fait faire une déclaration, ça devient un problème, mais tout ce qu'il a dit est vrai. Sauf que quand il l'a dit, il n'était pas du tout accompagné de ses ancêtres, raison pour laquelle il ne saura pas véritablement se défendre quand il a développé le discours de l'origine unique des hommes. Parce qu'il a affirmé dans son discours que les premiers habitants de l'Europe étaient des Noirs. Un discours farfelu, un discours qui ne tient pas debout. Parce que Pourquoi ça arrive alors chez nous, qui ça vous interrompre? Parce qu'aujourd'hui, nous lisons des documents, nous voyons même des documentaires où ça semble être attesté que même celui qu'on appelle Jésus était noir, sa mère était noire et tout ça. Pourquoi cet effort de faire passer le sauveur de l'humanité pour un noir? Est-ce parce qu'on reconnaît la grandeur de l'homme noir ou il y a d'autres raisons cachées qu'il faudrait que l'on connaisse? Alors là, vous risquez de
poser plusieurs questions à la fois parce que je n'ai pas répondu à la question de Maître Gims, ce qui est très important. En y répondant, vous allez justifier ce que vous aviez dit tout à l'heure de la démarche de Maître Gims. Tout à fait. Alors, je disais que, d'abord, je commence par la dernière question ici parce que c'est tout autant important. On voudrait justement nous ramener dans cette notion de l'origine unique des races pour tenter d'élever le soi-disant fils de Dieu, ou alors l'envoyé de Dieu pour les Arabes, comme il en est le cas ici, on voit Mohammed qui est là. Là, les Arabes ne se gênent pas pour dire La ilaha Muhammad Rasulullah. Il n'y a qu'un seul Dieu et son envoyé, c'est Mahomet. Et ce peuple s'identifie à Mohammed qui est un Arabe. Les Occidentaux disent, j'ai appris la Bible, hein, j'ai appris aux hommes à te connaître, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, c'est lui que tu as envoyé. Matthieu 24, voilà. Donc là, on s'identifie, Dieu s'identifie à la race occidentale. Et là, nous, on est nulle part. Alors il faut absolument, pour justifier cette défaite, il faut passer par la religion pour faire croire aux gens qui écoutez, nous sommes tous la race unique. Mais hier, les mêmes bandits nous ont dit que nous étions des macaques. Voyez-vous? Mais maintenant, ils sont au terme de leur histoire parce qu'aucune religion n'a tenu debout au terme de 2000 ans. Et ce n'est pas le christianisme qui va faire l'exception. Alors, on vient maintenant dans les thèses selon lesquelles non, l'humanité a commencé en Afrique et les premiers Européens, c'était des Noirs et que la race noire avait évolué pour finalement devenir une race blanche. Ça, c'est une théorie de l'injure, c'est une théorie insolente parce que c'est une théorie qui est liée à la thèse de l'évolution. Une façon de forcer l'affinité de l'homme noir avec l'Europe. Non. En fait, l'idée c'est quoi? Parce que moi, je me moque même de ces gens qui se disent vraiment kémites, qui défendent cette thèse liée à la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution elle-même, c'est une fausse théorie, une théorie bidouillée montée pour le besoin de la cause. Au fait, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Dans cette théorie qui voudrait que l'homme noir donne naissance à l'homme blanc à travers le temps, l'évolution, tout ça. Qu'est-ce qu'on voudrait justifier par là? On voudrait tout simplement démontrer la supériorité de l'homme blanc à travers l'évolution. Parce que accepter cette thèse, c'est automatiquement accepter la thèse de la théorie de l'évolution qui voudrait que l'homme a commencé par être d'abord un singe. Et ayant évolué, il est devenu un chimpanzé. Dans son état noir, l'homme était incapable d'équiper le monde. Il était peu intelligent. Donnez-moi seulement une minute. S'il commence par apparaître comme un singe primate, il évolue, l'intelligence aussi évolue. Il devient un chimpanzé parce que jusqu'à devenir blanc, c'est l'évolution de l'intelligence. Tout à fait, voilà. Donc, passage du singe au chimpanzé, le chimpanzé au gorille. Le gorille est plus intelligent que le chimpanzé. Et le gorille devient l'homme noir. Alors, l'homme noir évolue aussi, devient l'homme blanc. Or, à chaque niveau, il y a aussi l'intelligence qui augmente. Par voie de logique, l'homme blanc est supposé être plus intelligent que l'homme noir par le fait de l'évolution avec le temps, par le fait qu'il s'est blanchi. Vous comprenez un peu à quoi? En faisant le parallélisme, on sent que Maître Gims s'était tout à fait. Alors, Maître Gims s'est trompé quand il dit que non, écoutez, le premier occupant de l'Europe, à quoi remonte toute cette histoire, cette boule de neige inventée par des bandits pour vous tromper? Pour quelle raison nous, on devrait vivre là en Europe pour chercher quoi? Une terre maudite qui n'a rien. Qu'est-ce qu'on irait chercher là? Tout ça, on ramasse des choses qu'on a placées à l'internet, alors que ce sont des théories bidouillées qui ont été montées rien que pour rendre l'homme noir inculte, pour le mépriser, pour le considérer comme une race inférieure. La réalité est que chaque race a une origine propre. Nous les noirs, nous avons notre ancêtre qui était noir, les Arabes ont leur ancêtre,
les Chinois ont leur ancêtre. Il n'y a pas de l'évolution. Autrement, tu me diras, ici à Kinshasa, nous avons 4 sortes de manguiers. 4 sortes de manguiers. Alors tu me diras que ces manguiers ont évolué. Pour les végétaux, il y a des races qui se respectent. On a 7 races de chiens. Alors tu me diras que les 7 races de chiens ont connu une certaine évolution. Quand il s'agit de l'homme, non, nous sommes issus d'un ancêtre commun qui aurait évolué. Ça c'est des thèses bidouillées, insensées, erronées, à la limite même insolente. Et donc, Maître à tort d'avoir répété ces insolences montées par des bandits, mais ce qu'il a dit reste vrai, c'est que nous sommes les maîtres de la science. Et que les Occidentaux, ce sont ces gens-là à qui on a appris à vivre comme des hommes, ce sont les gens à qui on a appris la civilisation, ça c'est vrai. Heureux les Africains, heureux les Noirs, qui se sentent concernés par la démarche du CESAC et qui, en suivant cette émission, prennent des décisions pour changer leur façon de réfléchir et de croire en l'Afrique. On passe à un autre sujet, tout en rappelant que nos 2 autres intervenants ont le plein droit d'évoquer ou d'épingler quelque chose par rapport à la question passée. Là, maintenant, on cherche à gagner du temps. Nous avons appris qu'en Israël, la Bible semble être interdite ou encore prêcher Jésus-Christ comme fils de Dieu ou dans les lieux publics semble être interdit, comme on interdit de consommer les chiens ou d'autres animaux domestiques en public ici en RDC. Qu'est-ce que cela signifie selon les kamites que vous êtes? D'abord, cette information est-elle vraie? Si oui, ça signifie quoi? Selon vous, je donne la parole au vice-président. Merci, Ancêtre Bonakawa, pour la parole. J'aimerais rapidement revenir sur le sujet de Maître Gims et surtout sur l'électricité. C'est vraiment vrai, c'est approuvé. Ça revient même à la question que vous m'avez posée sur la modernité. Cela prouve effectivement que notre tradition était déjà en avance. C'est-à-dire que la question même de poser la question de savoir est-ce que nos traditions, est-ce que nos coutumes sont-elles modernes? C'est-à-dire à cette question-là, on peut dire vraiment c'est la question déjà close. C'est-à-dire l'Africain était en avance que tout le monde. Ouais, ça c'est premièrement. Concernant l'origine des races, il y a 2 points de vue dans la sphère dans la kamitosphère. C'est-à-dire d'autres qui pensent que l'humanité est monogénétique, il y a d'autres qui disent que non, voilà, il y a plusieurs races, comme on le dit. C'est-à-dire que de 2 côtés, chacun doit juste apporter des preuves. Parce qu'il y aura forcément un débat là-dessus, il y aura peut-être des colloques qui vont s'organiser, on peut apporter des preuves scientifiques ou peut-être tout ce que l'on veut, parce que là c'est vraiment quelque chose qui vraiment est aussi présent dans notre... Vous savez là où ça fait mal sur ça, oui. Monogénétique ou pas, le vrai problème, puisque tous on croit à l'existence d'un Dieu à qui on attribuerait les qualités du Créateur, on se demande, est-ce que c'est Dieu a créé un homme avec une forme bien définie qu'il a déposé à un point X, Y, Z et que chacun a eu à évoluer pour donner ceux de son type qui existe, ou encore il y a d'autres types de choses qui ont existé et qui, peut-être par un éclatement, ont donné des hommes de plusieurs genres. Et je pense bien qu'il nous faudra beaucoup de temps, plusieurs émissions, des plateaux spéciaux pour développer pareilles idées, mais je vous accorde de juger quand même ce qui se passe aujourd'hui en Israël, parce qu'ici au Congo on dit Dieu d'Israël. Il y a même un artiste qui a chanté pour dire si nous souffrons c'est parce que le président Mobutu avait rompu les relations diplomatiques avec l'Israël. Et l'Israël lui-même, qui le premier est concerné par l'histoire et de la Bible et de Jésus-Christ, semble rejeter les deux. Comment vous comprenez cela? Tout simplement, cela veut dire que chaque peuple a l'endroit où chaque peuple vit dans un endroit donné, et dans cet endroit, chacun développe des techniques.
spirituelle, culturelle pour y vivre. Voilà pourquoi on parle généralement de peuples qui ont leur tradition. Vous allez voir qu'en Inde, il y a les hindous, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur tradition. En Chine, il y a les taoïsmes, ils sont dans leur tradition. Au Japon, il y a les shintoïsmes, ils sont dans leur tradition. En Afrique, ils sont aussi dans nos traditions. L'Israël aussi, ils sont dans leur tradition, ils parlent de leur Elohim. Ça m'étonne même des grands prêtres spirituels, ils vont vous parler d'un certain Elohim, ils parlent de Yoshua. Or, c'est vraiment, c'est ça. C'est-à-dire chaque peuple dans leur tradition, chacun défend leurs espaces. Alors, lorsqu'ils voient qu'un Jésus créé par Constantin le Grand, chez les Romains, il est en train de prendre l'espace dans leur sphère, il se débarrasse de ça, c'est naturel. Les Congolais doivent comprendre cela, c'est normal. Ils ne veulent pas que Jésus-Christ, qui est une création romaine, vienne faire du n'importe quoi dans leur peuple. C'est une chose immonde. Voilà, pareillement aussi, nous aussi, de notre côté, on doit prendre conscience, de la même manière que nous refusions qui est la loi des homosexuels ici au Congo, de la même manière aussi on doit lutter aussi pour qu'il y ait beaucoup plus d'espace des ancêtres ici que les espaces de Jésus à gauche ou à droite. Ouais, c'est normal vraiment que tout cela arrive. Cher petit robot là, que Jésus soit originaire d'Israël ou pas, du moins c'est l'homme grâce auquel la majorité des hommes sur terre ont découvert l'Israël et ont cru que les Israéliens seraient le peuple de Dieu. Comment l'Israël peut tourner le dos à tous ces éloges et décider enfin ce qu'ils ont décidé contre Jésus? 2% de la population des États-Unis, je dis bien 2% de la population américaine est juive. Et 22% des milliardaires américains sont juifs. C'est-à-dire que quand tu vas aux États-Unis, il y a 2% de cette population qui est une population juive, mais 22% des milliardaires américains sont juifs. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont rejeté cette chose immonde qu'est Jésus. Ils ne croient jamais en Jésus. Les juifs sont des gens respectables parce que ce sont des gens qui respectent d'abord leur culture. Ils respectent leur spiritualité. Tu peux beau les tuer, mais leur spiritualité doit rester percutante. Alors, quand les Occidentaux, Constantin le Grand, avaient inventé cette chose immonde qu'est Jésus, les Arabes n'ont pas voulu mordre. Ils ont repoussé cela avec la dernière énergie. Raison pour laquelle ils sont en train de contrôler tout le système financier dans le monde, ce sont eux. Alors, quand cette chose s'approche de plus en plus dans leur espace invisible, ils doivent prendre leurs dispositions pour ne pas laisser à leurs enfants un héritage de la malédiction. Comme l'a dit le vice-président, ils sont là en train de se protéger. Et alors, cette histoire montée est descendue en Afrique. La RDC, c'est le pays le plus christianisé du monde. Regardez ce qu'ils sont. Regardez ce qu'ils sont. Jésus est né, il paraît qu'il est juif, Yehuda. Donc, juif, tribu de Juda, parce que le mot juif, ça vient de l'hébreu, Yehuda, tribu de Juda. Alors, ceux-là même qui l'ont tué, mais ils sont bénis. Les juifs sont bénis, ils n'ont jamais accueilli Jésus. Il vous prend comme des petits esclaves ici au travail. Mais vous qui avez accepté Jésus, regardez ce que vous sommes. Mais la technique est là. Nous devons faire comme les juifs. C'est-à-dire que les juifs ont tué Jésus, ils sont bénis. Mais alors, il est temps que nous on fasse ceci. Du moins, on copie leur démarche. Nous devons aussi apprendre à tuer Jésus. Et comment le tuer? Il faut se débarrasser de lui. Faites comme les juifs eux-mêmes. Aujourd'hui, terminé. Dans leurs écoles, on ne va plus parler de cet homme. Alors, il n'y a que les Noirs et en RDC. Il n'y a qu'en RDC où vous pouvez avoir des politiciens qui sortent et qui vous disent « Non, passez au stade, nous allons applaudir Jésus » sans savoir que c'est un pays laïque. Et regardez ce que nous sommes devenus. Nous sommes devenus quelle nation? Et nos ancêtres sont très fâchés. Très fâchés. Alors, les politiciens doivent vraiment réfléchir là-dessus. Sinon, il faut avoir des problèmes avec quelqu'un que tu vois. Mais quand tu as des problèmes avec une entité invisible, ça devient un problème. Bien. Ancêtre Katumba, Oui. on vient d'entendre et d'écouter ce qui vient d'être dit sur la personne de Jésus.
qui affectent même le peuple d'Israël, que l'on a cru depuis des lustres qu'ils seraient les vrais producteurs même de l'idéologie chrétienne. Selon vous, quelle attitude les Africains des temps présents, les Congolais en particulier, parce que chez nous, tu as dit que c'est le pays le plus christianisé, devraient observer à partir du moment où des vérités de ce genre commencent à sortir? Ça, c'est vraiment très important. Vous voyez, le monde change. C'est la vérité qui domine maintenant. Je pense que le message que je peux donner, pas seulement aux Congolais qui nous suivent, mais aux Kamites, bien entendu, aux Kamites. Le message, c'est qu'il faut voir ce qui se passe. Ce n'est pas une blague. Aujourd'hui, si ça se passe là-bas chez eux, ils ne veulent plus de cette invention, de cette entité démoniaque, comme venait de le souligner, bien entendu, notre président du CESAC. Il faut aussi comprendre qu'il y a importance pour nous de rejeter aussi cette entité. Parce que c'est de la malédiction. Absolument. Ils disent eux-mêmes que là où cette entité vit, c'est là où il y a la richesse, c'est là où il y a l'abondance. Mais lorsqu'on essaie de voir, ici chez nous, en Afrique, comme vous aimez bien l'appeler abusivement, Afrique, ici chez nous en Afrique, et chez eux là-bas ce qui se passe, vous allez voir que, et nous croyons plus en Jésus, et ils ne croient pas totalement à lui. Mais vous allez voir que c'est là-bas où il y a l'abondance. Ici, c'est la pauvreté, même si l'enfer existerait. C'est ici où il y a l'enfer. Et là-bas, il y a de l'abondance. Or, c'est ici, on parle tellement de Jésus. Cette entité créée de toutes pièces. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que tant qu'on va rester avec cette croyance, il faut le souligner, il faut le retenir, que l'Afrique n'avancera jamais. Jamais, oui. On ne va jamais s'en sortir. Donc, tant qu'on ne va pas jeter ces histoires tellement chimériques de fiction inutile qu'on met dans la tête. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui se font appeler aujourd'hui au Congo professeurs émérites, professeurs et tout, machin, grands politiciens et tout. Mais comment ils ne peuvent pas réfléchir sur ça? On vous fait comprendre que il y aurait un certain monsieur qu'on a avalé par un poisson et ce poisson l'aurait éjecté après 3 jours. Donc, dans le ventre de ce tout professeur qu'il est, il voit tous ces idioties. Et puis, vous vous levez le matin, je suis professeur d'université. Non, quand même, on doit arrêter cette bêtise. C'est une bêtise, vraiment. Les Africains doivent comprendre. Beaucoup, nombreux diront aussi que non, voilà, c'est le signe des temps parce qu'on avait déjà prédit cela dans la Bible. Non, écoutez, très bien. C'est un mensonge plutôt. Ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est juste qu'il savait qu'un jour, ça finira le mensonge. Un jour, les mensonges. Alors, il fallait mettre des verrous pour retenir ces gens en prison. Alors, c'est comme ça. Vous qui dites que c'est un système, nous sommes presque à la fin. Je pense qu'il ne reste plus qu'une seule question à laquelle tu vas répondre. Il dit, tout ce qu'il a dit sur Jésus, je ne veux pas dire que c'est lui le porte-malheur, mais je veux dire que nous avons cru en lui, on n'en a rien gagné. Ça semble aussi être aussi un porte-malheur. Parce que si véritablement il était Dieu, qu'il pouvait nous entendre et écouter, s'il était gentil, il allait se révéler pour dire, arrêtez de faire ça, vous n'aurez rien de ma part, allez chercher vos vrais sauveurs. Si nous repoussons Jésus de l'Afrique et du Congo, nous allons le remplacer par qui? Par quoi? Effectivement, comme nous le savons très bien, au Kama ici, nous avons été que mystiques. Ouais, ça veut dire que le Kamite, c'est-à-dire quand nous allons repousser Jésus-Christ, bien sûr, qu'est-ce que nous allons revenir dans notre spiritualité authentique. Vous voyez, nos ancêtres, quand l'enfant atteignait l'âge de 12 ans, on les amenait dans les universités, qu'on appelle généralement les centres initiatiques, où l'enfant apprenait à découvrir toutes les capacités qu'il avait à l'intérieur de lui, de découvrir l'univers, de palper l'énergie de Dieu qui est en toutes choses. Et puis, à la sortie de cette initiation, l'enfant est un homme au complet. Il sait construire une maison, il sait tout faire. C'est-à-dire l'homme est en fait appelé à être spirituel, à être en contact avec l'univers. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une religion, un sauveur ou tout cela, non. Le seul sauveur de la personne, c'est toi-même, c'est la connaissance, parce que si on te jette dans l'eau, tu ne sais pas nager, tu vas noyer, c'est la connaissance beaucoup plus. Voilà pourquoi, pour donner juste 3 phrases, l'Église catholique est claire. Elle dit que cette affaire de Jésus-Christ, l'Église catholique, elle est une, elle est sainte, elle est apostolique, elle est romaine. Ouais, c'est-à-dire que c'est une création romaine, eux-mêmes le disent, elle est apostolique et romaine. C'est-à-dire que cette affaire de Jésus-Christ, laissez ça aux Romains, tout le monde les comprend, les Juifs le repoussent, tout le monde le repousse, donc laissez ça aux Romains, nous revenons dans notre tradition, et puis élevons notre culture pour qu'on aille de l'avant, et puis affronter maintenant les défis technologiques qui nous attendent demain.
Vous avez dit des choses quand même fortes. Nous laissons passer parce qu'on a pris assez de temps. Prochainement, on va y revenir. Mais du moins, j'avais cru que vous auriez proposé aux Africains, par exemple, Mfumu Kimbangu, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de lui comme le sauveur, le messie des Africains. Et d'ailleurs, le président de la République, qui avait promis, ça vient d'être aujourd'hui chose réelle, il vient de décréter la journée du 6 avril comme la journée de Mfumu Kimbangu, mais la partie qui m'intéresse, c'est la partie où il parle de la conscience africaine. Et ce que vous dites là, ça fait partie de ce qu'on appelle la conscience africaine. Dans les 3 minutes qui nous restent, nous donnons à tout Seigneur, tout honneur, la parole au Chénouti, le président du CESAC, pour nous parler de l'impression, de l'appréhension du CESAC, votre mouvement, mais aussi de lui en tant qu'enseignant sur cette offre venant du chef de l'État sur la journée du 6 avril. Nous allons clôturer par là. Très bien, M. Bonakawa. Le 6 avril, c'était un événement. Non-événement, vous avez dit. Un événement. Un événement. Un événement, mais aussi un non-événement. Ça devient donc, ça peut porter l'échelle d'une contradiction. Mais un événement, pourquoi? Parce que tout simplement, bon, ces jours-là, on va parler de Mfumu Kimbangu. On se dira que nous sommes restés à la maison. Pourquoi? Et c'est du panafricanisme. Ah, ces histoires, parce que quelqu'un m'a dit, m'appelle, il me dit que, écoutez, chez nous, vos histoires-là. Vos histoires-là commencent à prendre de l'allure. Tu vois, il s'adresse à moi, hein, vos histoires-là. Donc, ça va, c'est un événement du fait que nous tentons à être remis sur le rail. Et donc, c'est très important. Un non-événement, pourquoi? Tout simplement parce que, comme le vice-président l'a dit, celui qu'on a honoré là-bas, ce n'est pas Mfumu Kimbangu, le combattant de la liberté. Parce qu'il y a toute une histoire sur la vie de cet homme. On y reviendra. Mfumu Kimbangu et Simon Kimbangu, c'est 2 personnes tout à fait différentes. Il y a Simon Kimbangu qui est le garçon de course de Jésus, pour lequel on a créé une église dans laquelle vous avez Jésus-Christ par son envoyé Simon Kimbangu. C'est celui-là qu'on a honoré. Mais Mfumu Kimbangu, le combattant de la liberté, n'est pas encore connu. Et nous avons encore le devoir de le faire connaître. Mais parler du Messie, c'est tout un autre problème. Je crois qu'il faut engager un débat là-dessus. Parce que ce que je veux te dire, c'est que nos ancêtres n'ont pas développé une religion. Ils étaient dans la spiritualité et ils n'avaient pas besoin d'un pont qui relierait les hommes à Dieu. Donc chaque individu était son propre Christ, chaque individu était en contact avec son Dieu. Il n'y avait pas le chemin, la vérité et la vie, comme chez les chrétiens. Alors nous, on n'a pas non plus droit dans cette démarche de la reconquête de notre spiritualité, de copier les bandits, même dans leur fausseté, tenter de créer notre chemin, notre voie et notre vie et faire des Mfumu Kimbangu, lui donner les attributs de cette chose immonde que les Occidentaux ont inventée. À la place, vous auriez voulu que les chefs de l'État nous offrent quoi, nous Africains, Congolais, qui croyons à l'Afrique? Non, il a tout autant raison de nous donner une journée pour un combattant de la liberté, comme on l'a donné pour Lumumba. Lumumba, il y a une journée spéciale pour lui. Pour Mfumu Kimbangu, ça cadre très bien avec la spiritualité. Mais faire de Mfumu Kimbangu le Messie, c'est créer la guerre même d'abord entre nous les Africains. Moi, je suis de la province de l'Équateur. J'arrive, je porte un tricot avec Mfumu Kimbangu, Elimezale et Lumumba. On me dit, Elimezale on le connaît, et Lumumba on le connaît. L'autre ici c'est qui? On ne connaît pas Mfumu Kimbangu. Et imaginez-vous, vous voulez imposer une religion qui, d'abord une religion chrétienne, parce que les Kimbangu sont des chrétiens, qui se réclament de Mfumu Kimbangu, et tu vas imposer au Kémite comme ça, un Kimbangu chrétien, imposé par sa famille. Mais ça c'est semer la zizanie dans notre démarche. Ça c'est nous. Bon, on va pouvoir développer une logique propre à Cheikh Anta Diop pour voir dans quelle mesure on peut ou pas inventer une religion et on va chercher un Messie qu'on va inventer aussi. Merci beaucoup. Je sais que Tata Nyamabou, Tata Katumba ont aussi des choses à dire, mais le temps n'a jamais été notre allié. Par ceci, nous mettons un terme à notre émission d'aujourd'hui, tout en remerciant le peuple congolais qui s'est obligé de rester
branchés sur cette chaîne pour nous suivre. Merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour nous donner cette belle recette. Merci enfin à vous, CESAC, qui avez accepté de répondre à notre invitation. C'est chez vous. Vous êtes invité et réinvité plusieurs fois pour parler du salut de l'Afrique. Nous allons donc nous revoir à l'édition prochaine. Bye bye. Tu diras à Jean-Marie Kassamba qu'il vienne dans nos invitations. On l'avait invité une fois, il n'était pas venu, votre patron. Ah, oh.